Salut le golem. Alors, format de vidéo un petit peu différent. Comme tu le sais, je suis passionné de sport et j'ai d'autres passions aussi, la musique. Et comme tu peux le voir aussi avec les vidéos, j'aime bien faire des vidéos. Format différent, j'ai envie de te partager un petit peu mon quotidien. Ça va être du vlog, hein, pas de prise de tête, pas d'écriture, juste des vidéos un petit peu brutes et voilà, une ligne conductrice. Puisque j'ai pour objectif de faire l'année prochaine une course de vélo. Donc tu verras, j'adore le sport, tout type de sport confondu, et le vélo plus particulièrement. Et donc là, alors tu vois que j'ai une écharpe et malheureusement j'ai dû me faire opérer début juillet pour un gros problème à l'épaule. Voilà, on appelle ça une ténodèse du biceps, donc un peu la galère. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler un petit peu plus dans une autre vidéo sur le protocole avec l'opération, la rééducation et un peu pourquoi j'ai eu cette blessure aussi. Donc voilà, tu mets un petit commentaire, tu me dis si ça t'intéresse, je t'en parle un petit peu plus. Et là donc je suis en pleine rééducation et j'en profite aussi de cette rééducation pour me donner l'objectif de faire la course de vélo que j'ai dit tout à l'heure. Donc je vais t'emmener un petit peu avec moi durant ces longs mois parce qu'il y en a pour un petit moment. Et voilà, je vais te partager mon quotidien, ce que je mange, mon programme d'entraînement, qu'est-ce que j'ai prévu de faire. Et puis voilà, écoute, si ça te plaît mon golem, tu me le dis. Et si ça te plaît pas, je m'en fous. Allez, c'est parti. Séance de tempo aujourd'hui, donc c'est pas compliqué. Je me fais 15 minutes d'échauffement en zone 2 en montant tranquillement l'intensité pendant 15 minutes. Et après je me fais un bloc de tempo, 40 minutes de tempo. Et après je me fais un petit cool down, un petit refroidissement on va dire d'une dizaine de minutes à peu près. Donc voilà, donc c'est parti. Tu vois, j'ai bien l'écharpe et la contre-écharpe, donc ça c'est mon setup à chaque fois et je vais te montrer un petit peu comment je me suis positionné. Donc voilà le setup, petite gourde d'eau et j'ai du coup l'application Ergedata en haut avec le report sur l'interface avec ma fréquence cardiaque, etc. Si ça t'intéresse que je t'explique comment ça fonctionne Ergedata, je peux t'en parler. Il reste une minute d'effort, donc j'ai fait 40 minutes à 192 watts moyen, donc je suis bien. Légère dérive cardiaque à la fin, c'est normal. C'est un gros bloc de tempo, 40 minutes c'est long en tempo, donc c'est normal d'avoir une dérive cardiaque. Faut juste garder la même puissance et tenir. Allez, je termine. Petite collation, donc une tranche de pain complet et après je vais m'envoyer un peu un petit fromage blanc, un peu d'amande et puis après je traque tout ça dans Yazio. Je pourrais t'en parler si tu veux, pourquoi je fais ça, pourquoi je traque les calories. Allez, bon app. Rien de particulier ce matin, j'ai juste fait une petite séance de zone 2 sur le vélo, rien de compliqué, 1 heure de vélo, voilà. Là j'ai fait mes 15 000 pas, je suis allé marcher en forêt et je vais faire quelques exos de renforcement pour les jambes, les genoux, etc. en parallèle du vélo, avec un petit peu d'abdos. Allez, je te montre les 2-3 exos que je fais, si jamais tu as besoin d'en faire un petit peu du renfort. C'est toujours ça de prix. Allez, c'est parti. La cuisine d'une main. Ouais, on reviendra. Hein. Allez, aujourd'hui, séance pas facile. Zone 4. Donc j'ai des blocs de 10 minutes. 3 blocs de 10 minutes. Donc je dois être aux alentours des 215 watts à peu près pendant 10 minutes. Et entre chaque bloc, j'ai 5 minutes de repos. Donc voilà, la séance va pas être très facile. C'est une séance... on appelle ça un FTP builder, en gros c'est pour augmenter le FTP. Donc voilà, hier c'était zone 2 tranquille. Aujourd'hui on se met un peu plus dedans. Deuxième bloc. Dernier set. Je fais les récup, donc je suis content parce que j'ai fait 222, 225,
et 229 ou 230 watts. À la base, je devais faire 215 sur les trois, mais j'étais plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Oh, les choses sérieuses commencent là. La coupe d'été, petit coup de tondeuse, tout est parti. Comme ça, au moins aérodynamique, moins de sueur, moins de chaleur. Nickel, juste avant la canicule. On s'en fout, bref. Alors, les golems, récapitulatif de la semaine. J'ai fait, comme d'habitude, toutes mes séances, avec des plages de puissance associées à chaque fois à chaque zone de travail, donc des zones de régime cardiaque, des zones d'effort, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6 et zone 7 pour les plus gourmands. Il y a aussi la zone 1, c'est de la récup, mais bon, je pourrais en parler dans une vidéo dédiée si ça t'intéresse. Ce que je me fais toutes les semaines, c'est globalement 2 sorties, ce qu'on appelle de la zone de endurance fondamentale. Je fais une sortie de zone 3 de la tempo, je fais une sortie de zone 4, on appelle ça le seuil ou le sweet spot, ou la FTP, builder, comme tu veux. Et la zone 5, c'est la séance de VO2 max. Toutes les 2 semaines, je remplace la séance de VO2 max par une séance de zone 6 pour travailler un peu plus la force spécifique. Donc cette semaine, globalement, si je te fais un petit retour, j'étais plutôt bien par rapport aux plages de puissance. J'étais même sur les valeurs hautes de ma plage de puissance. Ce qui veut dire que le test de FTP, donc le test de puissance moyenne pendant 20 minutes, que j'ai fait il y a maintenant plus de 2 semaines déjà, eh bien, il a été parfaitement effectué par rapport aux plages de puissance que je suis capable de tenir aujourd'hui. Et ce test, je vais le refaire dans à peu près 2-3 semaines. Je vais essayer de le faire toutes les 5 à 6 semaines. Voire moins, ça dépend si j'ai envie d'actualiser, si je trouve que les plages de puissance sont pas bien calibrées. Mais globalement, je vais essayer de le refaire pour justement voir si, 1, j'ai progressé et 2, pour réajuster mes plages de puissance. Parallèlement à ça, je continue de 1, suivre ma dépense calorique et 2, de suivre ce que je consomme. Donc je suis ça sur une application qui s'appelle Yesio. Ça me permet justement d'essayer de perdre quelques kilos de fat, notamment de gras, parce que forcément, à cause de l'épaule, etc., j'ai perdu du poids. J'ai une période un petit peu de stagnation juste avant mon opération aussi, donc j'essaie de renettoyer un petit peu tout ça, de refaire une grosse base de cardio, puisque l'objectif, l'année prochaine, c'est d'être un peu plus léger aussi, pour faire ma compétition de vélo. Donc j'ai intégré un petit peu ce qu'on appelle le système Shield, hein. C'est Lucas qui développe ça, Lucas Wiff sur YouTube, tu peux trouver. En gros, le but, c'est de se dépenser beaucoup et de manger beaucoup. Et ça permet de mettre un petit peu le métabolisme sous régime optimal, parce que tu apportes beaucoup de nutriments. Et donc, comme ton métabolisme il tourne bien, globalement, tu sèches et tu n'es pas fatigué parce que tu manges bien. Voilà un peu ce que je fais. Donc je suis mes calories. Je suis, voilà ce que je mange, et je fais pas mal de pas par jour. J'essaye de faire au moins 15 000 de pas tous les jours en plus du vélo. Donc je suis bien occupé. Donc voilà, je suis tout ça sur Garmin pour les dépenses caloriques. Je suis aussi sur Garmin mes séances de vélo, et les séances de vélo plus spécifiquement, j'utilise une application qui s'appelle ErgData. Alors je pourrais t'en parler un petit peu, je vais essayer de te la montrer. En gros, ErgData, c'est ça. Tu vas retrouver en gros dans ton journal avec toutes tes séances types, et tu peux aller dedans. Par exemple, ça c'est une séance de zone fondamentale. Il y a un petit truc de merde sur l'écran, on l'enlève. Endurance fondamentale, et puis après tu as ta fréquence, etc. Donc écoute, si jamais ça t'intéresse que je te présente comment utiliser précisément ErgData et comment se le paramétrer, je te ferai une petite vidéo dessus. C'est pas compliqué, ça permet de se planifier ses entraînements, de faire des plages de puissance, de faire des zones de fréquence cardiaque. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux, du fractionné, du monobloc, c'est vraiment génial. Alors bien entendu, ErgData, pour l'utiliser, il faut avoir un concept 2, donc soit un bike erg, soit un rameur, soit un ski erg, bref, un peu toutes ces interfaces développées par concept 2. Donc voilà, super application. Et puis moi, voilà, en termes de programme aujourd'hui, je vais me faire une séance de zone 5. Ça va être un peu dur. Mais bon, comme samedi, dimanche, j'étais tranquille. J'ai fait juste de la marche, un petit peu de renfo comme ce que je t'ai présenté cette semaine. Avec du step down, faire de la chaise, travailler le droit fémoral en faisant des élévations des jambes. Bref, un peu tous ces exos pour continuer de bien renforcer le genou. Et musculairement pour être préparé aussi. Et puis aussi parce que
avec forcément l'attel, bah faut que je fasse attention. Allez, c'est parti, le chapeau est sur la tête, affronter un peu le soleil. Là, je vais chez le kiné, bon, bah, j'ai 7 km 5 à pied. Je peux toujours pas rouler à cause de ça, donc forcément, bah, faut se débrouiller autrement. Donc, bah, à pied, sous la chaleur, et faire les pas. C'est parti. Mardi 5 août, il est 17h, les 17 000 pas sont déjà faits. Là, ça va être l'heure du petit casse-croûte pour reprendre suffisamment de protéines. Bon, un truc tout con, pour prendre son shaker de protéines, comme c'est l'été, il fait chaud, etc. Regarde, tu te mets quelques glaçons dedans avec 45 grammes de protéines et en vrai ça fait du bien parce que bah, c'est un peu rafraîchissant, tu vois. Donc je vais me manger ça avec une petite tranche de pain complet sur laquelle je vais mettre de la purée d'amande complète. Ça c'est vraiment incroyable. Et puis il me restera à peu près je pense 900 calories à peu près pour finir ma journée. Ce matin c'était séance de zone 2, donc zone 2 tranquille, 1h10. Je suis content parce que pour la même fréquence cardiaque que mes autres séances, j'ai fait 10 watts moyen de plus. Donc c'est énorme parce que ça fait à peu près 6 à 7% au moins de gain. Donc j'ai déjà des progrès assez importants sur le vélo, donc ça fait vraiment très très plaisir. Et puis je vais te montrer tout à l'heure un petit peu comment je suis mes séances d'entraînement. 6 août aujourd'hui, donc là c'était séance tempo ce matin. Ça s'est très très bien passé, 2 fois 25 minutes. Là c'est le petit café pour bien récupérer et je te montre sur le carnet un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Alors rien de bien foufou, hein. Tout à gauche c'est les dates. Après première colonne, enfin deuxième colonne du coup c'est le type d'entraînement, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Après c'est le format, est-ce que c'est du fractionné, est-ce que c'est un bloc de 1 heure, 5 fois 3 minutes, 10 fois 5 minutes, etc. etc. Et ensuite bah, j'ai tout simplement mes résultats avec la puissance et la fréquence cardiaque à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, si on prend l'exemple, donc 6 août, 2 fois 25 minutes, et donc j'ai 205 et 210 watts respectivement pour le premier et le deuxième bloc, et 157 et 164 de fréquence moyenne, bah, respectivement également pour ces blocs-là. Donc là, bah, en gros, je suis parfaitement dans ma plage de puissance et ma plage de fréquence cardiaque. Je suis même un petit peu au-dessus de ma plage de puissance. Donc c'est très très bon signe parce que ça veut dire que je progresse. Initialement, si je dis pas de bêtises, ma zone 3 c'est entre 170, un petit peu moins même, 168 ou 167 et 203 watts. Et donc là j'ai fait 205 et 210. Donc clairement bah, je suis au-dessus de la plage déjà. Donc ça veut dire que j'ai bien progressé et que donc le test de FTP que je vais faire bah, dans quelques temps, mi-août, fin août, eh bien je vais vraiment, normalement, si tout se passe bien, je vais l'atomiser. Voilà. Oh, attention, il y a le colis de compléments alimentaires qui est là. Attention, c'est parti pour un unboxing. Les compléments alimentaires. Ok, c'est parti, on fait ça une main. Diam. Oh putain, pote. Viens un peu là. Et ouais, mon petit gars, hop, on retourne. On retourne, hop là, on coupe ça. C'est vite fait et bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va tout sortir. Hop, ça dégage. Là, ça on enlève aussi. Qu'est-ce qu'on a? Du magnésium, du citrate de magnésium. Il y a plein de formes de magnésium. Bisglycinate, c'est quand même pas mal, mais le citrate, c'est un petit peu en dessous. Mais ça reste très bien. Donc du magnésium. On a des oméga 3, pas forcément une grosse boîte, parce que bah, ils s'oxydent vite. Il faut les conserver au frigo. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Des collagènes peptides, peptan type 1. Donc type 1, comme je suis blessé, c'est impeccable. Ça travaille le cartilage. Ça va venir tout réparer, impeccable. Peptan, certification, nickel. Donc ça, hop, tous les jours. Ça, tous les jours. Et bah, ce qui est en dessous, tous les jours aussi. Et là, on a de la native whey. Donc c'est de la protéine de lait qui est plus pure que juste de la whey classique. Donc voilà, goût vanille. Voilà, donc
petite unboxing de qualité. Il y en a eu pour plus de 200 balles, mais ça va me faire... ça va aller assez vite. Ça aussi, mais ça va être long et ça va être long. Bref, globalement, il y a entre 4 et 6 mois. Allez, aujourd'hui, on est le 7. C'est séance de zone 2. Donc là, je vais faire 1h30 à peu près de zone 2. Voilà, donc je m'équipe. Hop, je me cale bien. Je mets mon écharpe et ma contre-écharpe. Parce que bah, je suis à 40 jours de post-opération. Donc c'est toujours encore un petit peu douloureux, surtout les nuits. J'ai encore pris un antalgique cette nuit, donc voilà. Dernière session vélo de la semaine. Bon, là ça va pas être très drôle. Hier c'était 1h30 en zone 2. Aujourd'hui, donc 8 août, là c'est 3 fois 12 minutes, donc c'est de la zone 4. Faut que je sois allé au moins à 215 watts. Bon, ça va commencer à être assez intéressant. Donc 3 fois 12 minutes, 36 minutes de temps d'effort. J'ai 6 minutes de récupération entre chacun des blocs. Et donc là, bah, je commence par environ 15 minutes d'échauffement tranquille. Je vais monter progressivement et puis après je pars directement, je fais mes blocs. Puis après, petite récupération en zone 2 à la fin. En gros, voilà ce que je me fais sur l'échauffement. Donc la courbe du bas, c'est la puissance. La courbe du haut, c'est la fréquence cardiaque. Donc tu vois, je me fais un bon premier plateau tranquille pendant 7-8 minutes. Et après, je fais 4 blocs d'augmentation progressive de l'intensité où je rajoute 20-30 watts à chaque fois sur une trentaine de secondes. Et là, comme tu vois, il me reste 3 minutes 15 à peu près. Donc là, je reviens tranquillement en zone 2 autour de 135 à peu près, 140 de fréquence cardiaque. Et après, bah, j'attaque mon premier bloc. Voilà, donc ça c'est l'application Ergdata que j'utilise tout le temps. Premier intervalle fait. Donc ça me fait 125 watts en moyenne. Deuxième bloc terminé. Un peu dur, et celui-là je vous cache pas. 231 watts. Donc plus 6 watts. Dernier bloc fait. Du coup, sur celui-là, j'ai fait 240 watts et j'ai fini à peu près à 181 de fréquence. Donc, c'était vraiment très dur parce que 12 minutes à quasiment 180 de fréquence, ça commence à laisser des traces. Donc là, 15 minutes tranquille de récupération et puis repos après et puis manger.